tu nous en avais parlé avec quelques notes de musique il y a quelques jours. C'est demain que sort l'album posthume d'Alain Bashung. Ça fera 10 ans qu'il est mort en mars prochain. En mars prochain, ça fait 9 ans qu'il a disparu. Cet album En amont est vraiment magnifique. Il est incroyablement fidèle à son univers musical. Je vous avais fait écouter Immortel en effet il y a quelques semaines. C'était le premier single. Il y a 10 autres titres, dont Les Salines. Il dit je ne parle pas et mon cœur brûle. Je voudrais traverser ce pays. Mes yeux sont pleins de guerre, ma bouche est sèche. Et je n'ai pas d'amis. Bashung, pur jus. Hein. Oui. Elles viennent d'où ces chansons? Il vient du fin fond des cartons. Alors quand je dis ça, ça ne veut pas dire que ce sont des chansons de seconde zone. Ça date de son album Bleu Pétrole, en fait, qui est sorti il y a 10 ans. Bashung avait enregistré énormément de chansons, mais très perfectionnistes. Il ne les avait pas toutes gardées sur l'album. Et 10 ans après, sa veuve Chloé Mons a fouillé les cartons et a trouvé ces trésors. On imagine d'ailleurs pour elle que ça a été un processus très douloureux. Donc il faut le faire et je fais ce que j'ai à faire. Je pense qu'il faut faire vivre ce travail et que c'est comme ça qu'il continue à être vivant. Le jour où je ne ferai plus ça, où je ne pourrai plus le faire, où Alain mourra. Mais pardon de poser la question de cette façon-là, on a l'impression que c'est la mode des albums posthumes. Oui, c'est vrai qu'on a entendu beaucoup de voix d'outre-tombe cet automne. Il y a eu Johnny, évidemment, Mon pays c'est l'amour, Morane qui chante Brel, ça c'est pour le côté francophone. Je vous avais parlé de Prince aussi, dont on avait exhumé des archives. Il y a plusieurs raisons à ces albums posthumes qui ne font pas toujours l'unanimité. C'est évidemment pour satisfaire les fans qui sont très en demande et aussi pour faire vivre la mémoire des disparus. C'était ce que voulait Chloé Mons. D'ailleurs, on peut remarquer que pour ces albums, Morane, Johnny ou Alain Bashung, la famille s'est énormément impliquée. Puis on va pas se mentir aussi, on peut le dire, c'est aussi un business pour les maisons de disques qui surfent sur cette émotion. Il suffit de regarder les chiffres de vente de Johnny, bon c'est un cas à part, mais plus d'1 million. Et un exemple américain, voilà, Michael Jackson par exemple, il a rapporté plus d'argent après sa mort que de son vivant. Et ça risque pas de s'arrêter. On a Rachita, l'album posthume qui va sortir début 2019, et Misha Aznavour qui a laissé aussi entendre il y a quelques temps qu'un album posthume de son père pourrait voir le jour. Merci Laurel, il est bientôt 8 h.